Hey, merci de regarder ce tirage. Ça faisait super longtemps que j'avais rien posté et je me suis tâtée aujourd'hui à vous faire cette vidéo. J'avais envie de m'y remettre un petit peu, mais sur des vidéos un peu plus courtes, sur des tirages un peu plus courts. Donc je me suis dit que l'occasion était bonne de pouvoir vous proposer ça, vu qu'il y a la pleine lune en Sagittaire aujourd'hui. Alors je sais plus à quelle heure. Voilà, donc petit tirage pour accompagner ces énergies-là et voir comment utiliser au mieux cette énergie du Sagittaire. Ce tirage, je l'ai emprunté sur... alors, je crois qu'elle s'appelle Aline, si je dis pas de bêtises, sur le site Vivre Intuitif. C'est un site super sympa. Aline, si je me trompe pas de prénom, elle fait un travail fantastique sur le tarot et bien plus encore. Donc si vous avez 5 minutes, allez faire un petit tour sur ce site, c'est génial et elle propose des tirages comme ça. Donc je lui ai emprunté ce tirage-là et je voulais vous dire où je l'avais trouvé quoi. Donc je vous fais 3 propositions. Petite plume jaune, je sais plus faire mes intros. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je sais plus faire d'intro. Est-ce que j'ai déjà su d'ailleurs, je sais même pas. Petite plume jaune pour la première proposition. Petite plume verte pour la deuxième proposition et petite plume violette pour la troisième proposition. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette petite plume jaune. Comment utiliser au mieux cette énergie du Sagittaire, de cette pleine lune. On va commencer par la première carte, ce que vous désirez authentiquement. Qu'est-ce que vous désirez authentiquement? Quel est ce désir profond en vous qui a besoin de s'exprimer? Oh, avec cette belle carte des amoureux. Alors, moi j'entends que vous êtes sur une espèce de croisée des chemins. Il y a besoin de faire des choix, mais il y a besoin de faire des choix en son âme et conscience pour soi. Alors, je ne vais pas vous donner de domaine particulier parce que je crois que c'est plus vraiment un espèce d'état d'esprit dans lequel vous êtes. J'entends vraiment la croisée des chemins. Il est temps de se choisir, il est temps même de remettre les curseurs, de repositionner les curseurs, de rééquilibrer les choses. Vous êtes sur... comment dire? J'entends que vous êtes quand même, vous avez cheminé, vous n'en êtes pas arrivé là par hasard, comme ça, du jour au lendemain. Il y a un grand travail intérieur qui s'est fait pour vous. Vous avez pas mal cheminé. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez encore des choix à faire et il faut encore vous défaire de certains vieux schémas, de certains vieux comportements, des choses qui sont plus alignées avec vous-même. Il y a besoin de se débarrasser de tout ça. Alors, on peut parler du domaine amoureux, à travers cette carte des amoureux, mais il ne faut pas vouloir vraiment... comment dire, cette carte, elle a tellement de choses à nous dire. Au-delà de tout ce qui est sentimental et amoureux, bien évidemment, hein, cette carte, elle est beaucoup plus que ça. Mais ça peut être aussi, si vous traversez certaines choses dans votre couple, ça peut être aussi, voilà, repositionner les choses. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, où est-ce que je pose mes limites, il y a plein de choses comme ça. Donc votre désir authentique, pour se recentrer, votre désir authentique, c'est vraiment ça, c'est de vivre une vie, de vivre les choses. Si c'est une situation précise à laquelle vous pensez, ça peut très bien être celle-là, mais vivre cette situation de façon beaucoup plus alignée avec vous-même. Parce que j'entends vraiment qu'il y a des choses que vous traversez, vous le sentez profondément que c'est bancal, que ça ne vous ressemble plus. Donc vraiment ce truc-là, ce désir authentique en vous, c'est vraiment ça, c'est vraiment de vous trouver finalement. Et de respecter la personne que vous êtes. C'est pas tellement la nouvelle personne que vous êtes, mais cette personne profondément que vous êtes. Je sais pas si elle est très française ma phrase. Passons à la deuxième carte, qui sont vos forces intérieures pour obtenir ça. Alors, pour obtenir cet alignement, voilà, que vous soyez plus... on parlait d'authentique sur la carte, sur cette carte des amoureux, mais c'est vraiment ça, c'est pour être plus authentique, plus sincère envers vous-même. Vos forces intérieures pour ça. Oh, votre grande sensibilité. Vous êtes quelqu'un de très sensible, peut-être même d'hypersensible. Alors, est-ce qu'on est en présence de personnes qui auraient peut-être été obligées de calfeutrer un petit peu, de cacher un peu ses émotions, ses sentiments, parce que peut-être qu'on vous a dit que vous étiez trop comme ci, trop comme ça, voilà, trop émotionnel, trop machin, et en fait non, ça fait partie de vous. Et c'est cette sensibilité qui aujourd'hui a envie de s'exprimer. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, parce qu'évidemment ça vous a mis dans des situations des fois qui étaient peut-être compliquées, bancales, parce que c'est pas facile hein, d'être hypersensible et de vivre les choses intensément, mais comme on le dit, vous êtes un être authentique, donc vous les vivez comme vous avez besoin de les vivre.
pouvez pas vous cacher de ça. Donc ça, il va falloir en faire une force parce que cette hypersensibilité, ce regard sur le monde que vous avez, c'est une force, c'est une grande force que vous avez. Donc c'est quelque chose, c'est peut-être là-dessus aussi que votre regard devrait changer. C'est peut-être ce qu'on vous conseille. Les peurs que vous devez abandonner pour être plus aligné avec vous-même, quoi. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, peut-être qu'on nous dit, je ne sais pas si vous voyez très bien cette carte-là, parce que je ne suis pas super encadrée. Là. On nous dit à travers ces 2 cartes que vous vous sentez peut-être pas encore légitime dans ce que vous faites. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, vraiment le domaine là auquel vous êtes en train de penser actuellement. Mais peut-être que vous ne vous sentez pas légitime, pas assez mature, pas assez expérimenté, pas assez compétent. Mais ce que vous sentez en revanche, c'est qu'il y a un désir profond en vous, un projet, quelque chose qui vraiment vous fait triper, quoi. Il y a quelque chose que vous voulez accomplir. Il y a des compétences que vous voulez mettre sur la table, dont vous voulez vous servir. Et ça, c'est super important. Donc, vraiment, ces peurs qu'il va falloir abandonner, c'est cette peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur vous avez cette impression de manquer de maturité. Alors, ça vient peut-être de votre hypersensibilité qui fait que vous vous considérez comme quelqu'un de un peu immature. Peut-être qu'on vous l'a dit aussi, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose, c'est une peur que vous vous êtes créée, c'est vraiment cette chose-là. Donc ça, il va falloir l'abandonner parce que vous êtes au début de quelque chose. Peut-être que voilà, vous avez ce projet-là. On est quand même sur 2 vallées. Hein. Donc il peut y avoir cette envie de mener à bien quelque chose. Alors ça, il faut respecter aussi que ça se passe en plusieurs étapes et que vous ne pouvez pas être au courant de tout. Si vous attaquez un nouveau boulot, vous ne pouvez pas être au courant de tout. Vous ne pouvez pas être super à 2000% compétent dans ce que vous faites parce que vous apprenez en fait, vous êtes en train d'apprendre. Carte numéro 4 et 5 qui nous dit premier pas pour atteindre cet objectif. Donc c'est un peu le conseil du tarot, quoi. Oh, alors moi avec ce soleil, ce que je vois, c'est qu'on vous demande de respecter ce besoin d'insouciance, ce côté un peu enfantin là, qui vous fait peur, là, ce côté un peu d'immaturité, des choses comme ça qui vous fait peur. Au contraire, on vous dit que c'est là-dessus qu'il va falloir jouer parce qu'il est là votre être authentique à vous. Ce qui veut dire que ça ne fait pas de vous quelqu'un de gaminou ou des choses comme ça, c'est pas vrai. Parce qu'on a cette reine des bâtons aussi qui est là. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un qui, quand elle a un projet, a envie de le mener à bien. Donc il y a cette chose-là. Ce soleil, il nous parle aussi de prendre les choses avec un petit peu plus de recul, un petit peu plus fun. Essayer de prendre les choses de façon plus légère, vous voyez. Après, c'est votre sensibilité qui fait que vous avez toujours l'impression que les choses vous cabossent. Mais on vous conseille d'essayer de prendre du recul et que les choses vous glissent dessus un petit peu plus de fluidité. Sans renier le fait que vous êtes hypersensible, puisque c'est votre personnalité qui est comme ça, vous êtes comme ça. Et comme je le dis souvent, on ne se guérit pas de soi-même, heureusement. Mais cette reine des bâtons, elle est quand même là pour vous rappeler que même si vous êtes cette partie-là, c'est-à-dire ce côté plus insouciant, si vous avez cette impression que c'est ce que vous... comment dire, ça fait partie de votre personnalité, ce côté un peu insouciant, un peu... c'est cool, mais l'autre partie de vous-même, c'est quand même quelqu'un, cette reine des bâtons, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il veut, et qui saura mener à bien tous les projets, parce que vous êtes capable de travailler sur vous. C'est ce que je vous disais en début de tirage, vous avez fait énormément de travail sur vous, énormément de chemin, déjà, et ça, il faut que vous puissiez le voir aussi. Mais il y a une partie de vous-même, ce côté, elle est magnifique cette carte du soleil, ce côté sensibilité, ce côté enfant, que vous ne pouvez pas renier parce que c'est vous. Voilà, je voulais vous faire un tirage super court et finalement il est long, comme d'habitude, vous voyez, on ne change pas une équipe qui gagne. J'espère que mon tirage vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire, et puis ça m'a fait plaisir de vous le faire en tout cas. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt, à bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette petite plume verte. Que faire pour utiliser au mieux cette énergie du Sagittaire avec cette pleine lune? On commence tout de suite par la première carte, ce que vous désirez authentiquement. Quel est ce désir authentique et profond en vous qui a besoin de s'exprimer? Quel est ce désir? Ah, alors, oula, j'entends besoin de justice. Besoin de justice, besoin de se défendre, besoin d'affirmer ses idées. Alors, c'est des choses qui sont nouvelles pour vous. C'est peut-être une impression qui est nouvelle chez vous. Peut-être que vous n'avez pas cette habitude, peut-être que c'est pas dans vos habitudes d'affirmer votre opinion, de défendre votre opinion, de vous faire entendre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous titille depuis peu de temps, mais qui vous titille quand même, de vous faire respecter et puis de faire respecter vos idées. Ça, c'est important. Ce valet des épées, c'est ce qu'il vient nous raconter. J'entends aussi que peut-être vous êtes sorti d'une situation qui était un peu, pas conflictuelle, j'ai pas envie de dire compliquée non plus, mais je l'ai dit, mais d'une situation qui vous a demandé un petit peu
de vous poser, qui vous a demandé un petit peu de faire bosser la roue du mental là-haut, là. Et vous êtes en train de sortir de cette situation qui est un petit peu floue. Vous voyez ces nuages là. Pour moi, les nuages là se dissipent, hein. Donc, parce que vous avez pris position, parce que vous commencez à faire les choses pour vous et parce que vous commencez à respecter votre propre parole. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment ça, ce désir profond pour vous, c'est de vous faire respecter, de faire respecter votre parole. Quelle force intérieure pour obtenir ce que vous désirez authentiquement, c'est-à-dire qu'on écoute votre opinion et puis qu'on vous respecte pour ce que vous êtes. Vos forces intérieures. Alors, il y a beaucoup de stabilité à travers cette carte-là. Alors, c'est peut-être parce que vous avez des gens qui sont autour de vous. Alors, ça peut être votre famille. J'entends plus que c'est la famille qui fait bloc autour de vous. Il y a une espèce de sorte de stabilité qui fait qu'un peu comme si toutes les planètes étaient alignées et puis que c'est le bon moment pour vous de vous lancer dans la bataille et de vous faire écouter. Il y a quelque chose comme ça. Alors, soit parce que vous êtes prêt et que les gens en face sont prêts aussi. Vous avez peut-être des choses à dire à certaines personnes, mais en tout cas j'entends vraiment que les planètes là sont alignées pour vous. Alors c'est vos forces intérieures, mais j'ai l'impression que ça va au-delà de vos forces intérieures. C'est un peu comme si votre environnement faisait que c'est le bon moment pour vous de vous exprimer. Il y a ça aussi, il y a énormément de stabilité. Je pense vraiment que vous avez traversé une situation qui vous a demandé de réajuster les choses et qu'aujourd'hui vous êtes en position de pouvoir affirmer les choses. C'est pour ça que vous avez bossé sur cette stabilité. Et maintenant que les choses sont plus posées, vous pouvez vous affirmer. J'entends vraiment ça à travers vos forces intérieures. Ça va être un tirage très court, parce que je vois que je suis déjà à la 3. Les peurs que vous devez abandonner pour obtenir ce que vous désirez authentiquement. C'est-à-dire qu'on écoute votre parole. Ah, ce roi des épées, il est très intéressant. Parce que, alors, ça peut nous parler d'une personne autour de vous. Et vous voyez, on est encore dans le registre des épées. Hein. Donc, c'est soit une personne autour de vous qui avait de l'ascendant sur vous, c'est-à-dire qui... Le roi des épées, comme on dit, dans son côté le plus négatif, c'est quelqu'un qui peut faire preuve d'autorité. Donc on a peut-être une personne autour de vous qui jusqu'à présent avait une certaine autorité sur vous, vous aviez du mal à en placer une, quoi, finalement. Donc c'est peut-être ça aussi sur lequel on vous conseille de travailler. Mais ce roi des épées, ça peut aussi vous symboliser. C'est-à-dire, comme vous n'avez pas l'habitude de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire vous affirmer, vous faire écouter, donner votre opinion, prendre plus de place que vous n'aviez jusque-là. Et ben pour vous, c'est tout nouveau. Donc peut-être que ça vous fait peur aussi. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez en confiance. Et à travers ce roi des épées, on vous conseille de prendre confiance en vous. Et alors, c'est pas parce que vous allez vous affirmer plus que vous allez tomber dans un extrême et que vous allez devenir, vous, autoritaire. Il y a peut-être de ça aussi. Mais je pense aussi qu'on nous parle vraiment d'une personne autour de vous qui jusqu'à présent peut-être avait de l'autorité sur vous. Puis peut-être que cette personne vous faisait un petit peu peur. Vous aviez du mal à vous affirmer en face de cette personne-là. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir abandonner. Il va falloir changer le regard que vous avez sur cette personne. Carte numéro 4 et 5. Premier pas pour atteindre cet objectif. Donc le conseil du tarot finalement. Ah oui, on a encore ce roi qui vient. Alors, la tempérance, patience. C'est compliqué de défaire ce qu'on a toujours... été, en fait, finalement. C'est compliqué d'enlever les couches d'oignon. Ça prend du temps. C'est un travail intérieur, c'est un cheminement qui prend du temps. Donc, on vous dit, vous êtes peut-être prêt, j'entends ça aussi. Vous êtes peut-être prêt, peut-être que les personnes en face de vous, il y a encore peut-être besoin de réajustement. Même si, avec cette stabilité-là du 4 des bâtons, je continue quand même à dire que les planètes sont alignées pour vous, mais on vous dit que... peut-être de cette nouvelle confiance en vous que vous avez acquis, prenez le temps de faire les choses. Soyez pas trop pressés. On vous dit que quoi que vous traversiez, de toute façon, les choses vont continuer à se stabiliser parce que vous voyez, moi je mets quand même en parallèle ce 4 des bâtons avec ce roi des deniers. Il y a une espèce de sécurité, de stabilité qui arrive de toute façon. Donc, patience, les choses vont mettre du temps à se mettre en place, c'est normal. Mais vous allez sur beaucoup plus de stabilité et beaucoup plus de... Alors j'ai presque envie de dire de sécurité, ça peut être dans le domaine matériel, financier, une maison, ça peut être une chose comme ça. Mais les choses vont... Ce qu'on vous demandait finalement, c'était vous de faire le premier pas, vous l'avez fait. Et maintenant, voilà, c'est vraiment une stabilité, un équilibre pour vous qui va pointer le bout de son nez, quoi.
Voilà, je m'arrête là parce que je voulais faire vraiment un tirage super court. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que mon tirage vous aura parlé un petit peu. N'hésitez pas à me le dire. C'était chouette pour un tirage... je n'ai plus les mots. Comme d'hab. C'était chouette pour un... voilà, je reviens un petit peu, je ne sais pas si je vais poster beaucoup de tirages, mais en tout cas, c'était chouette de vous faire celui-là. J'avais des choses à dire apparemment, voilà. Allez, je vais vous dire à très bientôt, je vais vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette petite plume violette. Si j'arrive à l'attraper. Comment utiliser au mieux cette énergie du Sagittaire à travers cette pleine lune? Comment utiliser au mieux cette énergie? On va commencer tout de suite par la carte numéro 1 qui nous indique ce que vous désirez authentiquement. Quel est ce désir profond en vous qui a besoin d'émerger, qui a besoin de se faire entendre? Quel est ce désir authentique? Alors, ce 5 des bâtons. Il y a un besoin déjà de vous faire entendre, il y a un besoin de vous faire comprendre, il y a un besoin qu'on entende votre façon de faire, votre opinion. Il y a un besoin d'arriver à mener à bien un projet commun. Il y a peut-être cette espèce d'énergie, là en ce moment, vous avez l'impression que les choses, c'est compliqué, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui veut rentrer dans l'ordre, c'est vraiment un peu le chantier. Et ce désir profond, ça serait vraiment d'y arriver, quoi. D'arriver à ce que les choses roulent, à ce que c'est pas du tout français mon truc, est-ce que les choses soient moins compliquées, moins lourdes, moins conflictuelles. Alors j'entends que c'est peut-être un problème de timing aussi, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais peut-être ça va vous parler, peut-être un souci de timing. Mais j'entends quand même que c'est quelque chose de global et de commun à plusieurs personnes. Alors ça peut être vous avec des gens de votre famille, vous avec des amis, vous dans votre boulot. Vous avez l'impression que c'est compliqué, les énergies sont lourdes. C'est vraiment comme si vous étiez en train de subir un petit peu les énergies autour de vous. Et ce désir profond, c'est vraiment d'arriver à trouver un terrain d'entente et à faire les choses, et à faire que ça roule. Vraiment j'entends, et à faire que ça roule. Vos forces intérieures, carte numéro 2. Pour obtenir ça, pour cette stabilité peut-être, cet équilibre que vous cherchez. Quelle est cette force intérieure pour obtenir ça? Ah, très intéressant ce pendu. Elle a changé de perspective. Hein. Alors, j'entends qu'effectivement, si les choses ne roulent pas comme vous l'auriez voulu, évidemment, il ne faut pas le prendre mal ce que je vous dis, mais j'entends que peut-être vous êtes un peu têtu. Vous êtes un petit peu têtu et vous essayez absolument d'aller dans une direction. Alors que si l'univers entier essaie de vous faire comprendre que c'est pas par là qu'il faut passer et que vous vouliez quand même y aller, ça va être compliqué. Parce que l'univers ou ce que vous voulez, hein, va faire en sorte que si on vous attend à un endroit, vous puissiez y aller. Donc on va vous mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Hein. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on vous demande de faire une petite pause, là, de vous arrêter un petit peu. C'est marrant parce que j'ai le bélier qui vient. Alors, est-ce que vous êtes bélier? Signe de feu qui me vient. C'est-à-dire, j'y vais et puis je verrai bien après. Mais en tout cas, ce pendu, il vient vous dire que vous avez cette capacité d'adaptation en vous déjà. Hein. Donc, vous avez cette capacité à changer un petit peu votre perspective. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous conseille. Parce que comme ça m'a l'air d'être un petit peu bloqué, votre situation, là, ça n'avance pas vraiment comme vous le voudriez. Peut-être qu'il faudrait changer votre regard et votre façon de faire sur cette situation. Et c'est ce qui aujourd'hui pourrait vous aider en fait. Mais cette force, cette capacité d'adaptation, vous l'avez déjà parce que vous avez déjà pu compter dessus à maintes reprises et dans différentes autres situations que vous avez traversées. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, ça. Carte numéro 3. C'est peur que vous devez abandonner pour obtenir cette stabilité. Qu'est-ce que c'est cette stabilité, pour enlever un peu les bâtons de vos roues, quoi. C'est peur que vous devez abandonner. C'est quoi cette peur qui aujourd'hui vous freine finalement? Ah, d'accord. Alors, j'entends que vous ne voulez pas montrer à quel point émotionnellement ça vous chamboule. Qu'il faut être fort, qu'il faut être costaud, il ne faut pas montrer ses sentiments, il ne faut pas être trop sensible, pas trop ceci, pas trop cela. Et pourtant, des fois, on a envie de le dire au monde entier, qu'on est malheureux,
et puis que c'est difficile, et puis des fois c'est important aussi des fois on pleure, parce qu'on a besoin de pleurer, parce que ça a besoin de sortir, parce qu'une émotion ça remue, c'est pas fait pour stagner, donc des fois ça sort dans des pleurs. Moi l'as de coupe pour moi il symbolise vraiment ça, c'est vraiment la sensibilité, les émotions qui débordent, des choses comme ça. Donc peut-être que c'est quelque chose, c'est à côté de vous que vous ne voulez pas voir, parce que vous voulez que ça... Voilà. Vous êtes, comment dire, vous aimez quand les choses sont bien structurées, bien rangées, et là en ce moment ça vous enquiquine, parce que ce que vous traversez, vous n'arrivez pas à ce que ça roule. Donc c'est compliqué, mais vous voulez vous cacher ce côté-là de vous un petit peu, vous ne voulez pas montrer vos sentiments. Et c'est peut-être cette chose-là dont on vous conseille de travailler un petit peu dessus, ces peurs que vous devez abandonner, cette peur qu'on vous voit vulnérable quelque part. Et ça, c'est compliqué d'avancer si vous occultez une partie de vous-même. Numéro 4 et 5, premier pas pour atteindre cet objectif, pour que tout roule. Alors, on vous conseille de voir un petit peu plus loin, de vous projeter, de voir un petit peu plus loin, de vous sortir un petit peu le nez, c'est pour ça aussi que ce pendu, il était là, de sortir un petit peu le nez de la situation et d'essayer de projeter les choses, de planifier d'autres choses. Ça va rouler tout seul. Vous allez trouver avec cette carte-là, avec ce 8 des deniers, on vous dit que ça va rouler tout seul, les choses vont rentrer dans l'ordre, ça va repartir en fait, ça va aller mieux, ça va repartir sur une... Vous aimez ça, vous, quand même, la routine, parce que, on le disait tout à l'heure, il y a une espèce de besoin de structure chez vous, de cadre, et la routine, ça vous rassure. Donc c'est quelque chose qui va se remettre en marche. C'est une situation là qui est un peu bancale dans laquelle vous êtes, mais ça ne va pas durer. Et alors c'est drôle parce que je pense au Sagittaire, et c'est vrai que le Sagittaire, quand on le regarde, avec sa flèche là, c'est vraiment l'objectif, je vise un objectif. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous conseille, c'est vraiment aller planifier, aller projeter quelque chose. Sortez-vous un peu le nez du problème là, changez un peu de perspective et allez planifier d'autres choses. Vous allez voir que de toute façon, ça va rentrer dans l'ordre de toute façon. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci d'avoir écouté mon tirage. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un tirage très court, mais moi ça me va pour une reprise tout en douceur. Enfin une reprise. Je sais même pas si je vais... J'ai fait ce tirage-là vraiment comme ça, sans poser de questions. Donc on verra à quelle fréquence je remets les tirages. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous le refaire. Ça m'avait manqué tous ces derniers mois. Donc voilà, donc merci encore de m'avoir écouté. Profitez bien de ces énergies de la pleine lune. J'espère qu'elles ne vous auront pas trop titillé. Et puis voilà, puis je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt!